Alors, c'est vrai qu'Andersen, cet auteur, effectivement, je me suis inspirée du Compagnon de route, effectivement, mais La petite fille aux allumettes également. En fait, tous les contes d'Andersen, il y a le briquet, le vilain petit canard, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, hein. Enfin, et tous les autres, la petite sirène, etc., etc. Donc, je me suis inspirée de tout ça. Donc, et puis, j'ai beaucoup écrit, moi, l'histoire de Vigo, de ce personnage. Donc, je prenais les éléments qui m'intéressaient dans chacun des contes. Donc, le vilain petit canard, le briquet, donc avec la sorcière, la petite fille aux allumettes à la fin, justement. Donc là, je me suis inspirée de ce conte-là. Donc voilà, et c'est un mélange de différents contes. Et après, j'ai rédigé moi-même ma propre histoire pour faire ce tout. Et j'ai écrit... Alors, comment dire, après toutes ces années en lien avec la langue des signes, j'essaye d'être au cœur de l'émotion du signe et de le transmettre avec la voix, grâce à Marquand et à François, qui sont les musiciens de cette création, et avec lequel j'ai une grande complicité, et avec le son. Et l'émotion du signe, ça se transforme par la voix. Voilà. C'est-à-dire que le geste devient organique, repasse par le corps. Et c'est une histoire, effectivement, bien sûr, de traduction, bien sûr, mais je crois que c'est aussi une histoire, un acte poétique. Le mot revient, l'énergie, le corps, enfin ça c'est aussi l'histoire du doublage. Voilà, ça passe par le corps, il s'est retransmis, et c'est ce que fait aussi Marquand quand il joue avec les gestes. Voilà, c'est ce qu'on fait tous les deux dans cette poésie de cette belle langue. Voilà. Je pense que c'est plutôt toute l'énergie qu'on ressent sur scène et qu'on ressent nous aussi du coup, et on est super content d'observer les comédiens. On remarque qu'il y a un travail formidable qui est fait en amont, et on passe un super moment sans vraiment se rendre compte de tout le travail qui est réalisé. Voilà. Plus riche d'autres. Après, en fait, ouais, ce que j'ai préféré, c'est quand il tombe dans l'arbre, je crois, et qu'il doit faire 50 millions d'épreuves pour s'en sortir avec ça. Après, ça n'a plus de sens. Il y avait beaucoup de passages vraiment super. Oui, c'est sûr. Et puis, nous qui apprenons la langue des signes, c'est super intéressant parce que d'un côté, on voit aussi la vitesse à laquelle les comédiens signent. Puis ça donne aussi toute l'énergie sur scène. Nous, on est passionnés, donc on n'a rien à dire, c'était super. Alors, c'est vrai qu'Andersen, cet auteur, effectivement, je me suis inspirée du Compagnon de route, effectivement, mais La petite fille aux allumettes également. En fait, tous les contes d'Andersen, il y a le briquet,
Le vilain petit canard, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, enfin, et tous les autres, la petite sirène, etc., etc. Donc je me suis inspirée de tout ça, et puis j'ai beaucoup écrit moi, l'histoire de Vigo, de ce personnage. Donc je prenais les éléments qui m'intéressaient dans chacun des contes, donc le vilain petit canard, le briquet donc avec la sorcière, la petite fille aux allumettes à la fin, justement, donc là je me suis inspirée de ce conte-là. Donc voilà, et c'est un mélange de différents contes, et après j'ai rédigé moi-même ma propre histoire pour faire ce tout, et j'ai écrit